karaté, c'est un tout. Et alors on veut vraiment bien travailler les trois parties. Le Kihon, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est l'apprentissage des techniques qu'on répète. Mais il y a des Kihon pour tous les niveaux. Il y a des Kihon pour les débutants, comme pour les plus avancés au niveau départ. Ensuite vient le kata. Le kata, c'est un combat, mais on travaille seul, c'est sans partenaire. Il faut pouvoir faire comprendre qu'on a réellement des partenaires quand on travaille. Et puis il reste la partie combat, celle que tout le monde attend évidemment, c'est on prend un partenaire et on travaille. À nouveau là-dessus, il y a plusieurs façons de travailler. Il y a une partie vraiment traditionnelle et on peut aller jusque le karaté de compétition aussi. Donc on essaie d'aborder vraiment tous les aspects. Il y a le traditionnel salut, puisque c'est un art martial qui vient du Japon et qu'au Japon, il n'y a pas de contact. Il y a le respect, très important aussi, le respect des plus anciens, le respect est mis à tous les niveaux. Donc ça, c'est vraiment des valeurs importantes au niveau du karaté. Le karaté, quand il est pratiqué vraiment comme il a été fait au départ, c'est très bien fait pour les dames aussi. Il y a des tas de techniques assez simples finalement, qui ne demandent pas de la force musculaire, mais qui simplement, par une question de technique, de placement de hanches, etc., permettent d'être très efficaces. Ça ne demande donc pas d'être costaud, mais simplement c'est la technique qui permet d'acquérir des techniques vraiment très efficaces. Donc c'est vraiment fait, comme je disais tout à l'heure, pour tous les âges, mais aussi pour tous les sexes, il n'y a vraiment aucun problème. L'avantage du karaté, c'est qu'on travaille toutes les notions de psychomotricité qu'on rencontre dans l'enseignement, c'est-à-dire l'équilibre, on développe la latéralité, la souplesse, pratiquement tous mes élèves font le grand écart. Et puis d'année en année, on a cette évolution vers le karaté proprement dit. Mais je dois dire qu'à partir de 3 ans et demi, 4 ans, certes, c'est de la psychomotricité, mais totalement adapté au karaté. Ça veut dire que ce sont des gestes déjà qui vont me servir pour le futur, dans les blocages, dans les coups de pied et dans tout ce qui est la panoplie du karaté à l'heure actuelle. Chez les enfants, on peut voir vraiment une grande maturité déjà à partir de 8, 9, 10 ans, ce qui est relativement impressionnant. À l'heure actuelle, beaucoup de structures se sont développées pour accueillir les enfants. Ils commencent très tôt et on va dire qu'à partir de 8, 9, 10 ans, nous avons déjà des petits compétiteurs de très haut niveau qui ont déjà pratiquement une maîtrise que nous qu'on avait seulement à 18, 20 ans. Les jeunes compétiteurs, évidemment, on a de très hautes expériences. On a déjà quand même pas mal qui font partie de l'équipe nationale. Moi, je suis en équipe nationale senior, mais les plus jeunes sont déjà en équipe nationale junior, cadet, etc. Et on espère avoir un maximum de médailles européennes, mondiales et tout ce qui s'ensuit. Ce qu'il y a de bien chez ces enfants qui commencent très jeunes, c'est aussi donc cet apprentissage technique, mais c'est surtout aussi cet apprentissage mental où ils apprennent à maîtriser leurs mouvements, à gérer et à contrôler toutes leurs techniques. Mais quelque part, non seulement c'est un sport de combat, où ils doivent montrer un peu les dents et montrer ce qu'ils sont capables de faire, mais aussi c'est un sport de contrôle où un enfant qui est capable de contrôler ses techniques, sur le futur, on espère qu'il puisse contrôler aussi sa colère. D'accord ? Vous voyez un petit peu l'objectif du karatéka.